tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui je vais vous faire le bilan de mes bilans culturels de l'année 2019. Donc préparez-vous, ça sera mes coups de cœur sur tout le long de l'année, que ce soit des films, des séries, des podcasts. C'est parti! On commence en janvier avec un film que j'ai adoré, ça s'appelle Une femme d'exception et il était génial. C'est un film que je suis allée voir comme ça sans trop savoir à quoi m'attendre et c'est un film qui retrace la vie de Ruth Baker. Je vais vous lire le résumé rapidement. Jeune avocate idéaliste Ruth Baker Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme. On n'est pas surpris. Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans doute là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice et de la discrimination fondée sur le sexe. Une femme d'exception retrace les jeunes années de celle que l'on surnomme Notorious R.B.J. Aujourd'hui âgée de 85 ans, elle siège à la Cour suprême et est l'une des plus grandes figures progressistes des États-Unis. Voilà, tout simplement, c'était un film génial. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous passons à un livre et ce livre n'est pas réellement un livre puisqu'il s'agit d'une version papier d'une fanfiction. Et oui, la seule fanfiction de ce bilan culturel. Il s'agit de Young and Beautiful. C'est une fiction que j'avais commencé, en tout cas en format livre, en novembre de l'année dernière et que j'ai terminé courant janvier. C'était un régal, une pépite. C'est en anglais, c'est merveilleusement bien écrit. Le cadre est dans l'université avec toute sa richesse et un style d'écriture qui est incroyable. Je vous la conseille, après je sais que ça plaira à grand monde, mais en tout cas moi j'ai passé vraiment un très bon moment et je tenais à mettre cette histoire quand même dans mon bilan de l'année 2019. Deuxième film qui m'a beaucoup marqué en ce mois de janvier, c'est The Hate You Give. C'est vraiment un film, je l'ai vu et j'en suis ressortie mais totalement choquée, bouleversée, tout ce que vous voulez. Je vais vous lire le résumé, même si je pense que beaucoup d'entre vous vont connaître. Le personnage principal, Star, est en fait témoin de la mort de son meilleur ami d'enfance, Khalil, qui va être tué par balle d'un policier alors que il était innocent. Et oui, ça m'énerve. Et elle va être confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté et va devoir trouver sa voie et se battre pour ce qui est juste. C'est vraiment un film, bah ça m'a fait mal. On passe en février avec un livre qui s'appelle The Gentleman's Guide to Virtue and Virtue. C'est un livre que j'ai lu à Londres, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est quand même un livre que j'ai beaucoup apprécié en dehors de ce contexte. Je vous lis le résumé. Il s'agit de Monty Montag qui est né dans une très bonne famille et qui en gros va faire son premier grand voyage autour de l'Europe accompagné de son meilleur ami. Il va aussi avoir sa sœur dans l'histoire et ça va donner un peu des histoires autour des pirates et de plein de trucs qui sont vraiment trop chouettes. Je vous le conseille. À la fin il y a un peu une sorte de répertoire de toutes les références historiques que l'autrice a faites. Donc franchement j'ai tout aimé. Toujours en février, nous avons un webcomic très connu, enfin pour moi il est très connu, après je ne sais pas, Heartstopper de Alice Oseman. Qu'est-ce que je dois dire là-dessus? Est-ce que je dois en parler? C'est l'histoire de Charlie et de Nick qui vont vivre une romance et c'est le truc le plus mignon du monde. J'ai vu ça, j'ai fondu littéralement, vraiment. C'est adorable, les dessins sont ouf et puis Alice, c'est Alice quoi. Après ça, on passe en mars avec un film. Tout d'abord, c'est évidemment, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, j'ai beaucoup saoulé les gens avec ça, mais je m'en fiche. Il s'agit de Captain Marvel, évidemment, en plus avec Brie Larson. Que demande le peuple? Je vais pas vous faire un résumé, tout le monde connaît, il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont pas du tout aimé, mais moi je fais partie des gens qui ont adoré. Enfin attendez, Captain Marvel, et quand même elle envoie un truc. Captain Marvel. Toujours en mars, on passe cette fois-ci avec un livre, c'est Let's Talk About Love. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est en soi quand même une lecture on va dire jeune adulte, mais c'est la première fois et je pense peut-être l'une des dernières malheureusement que j'ai trouvé une histoire romantique avec un personnage qui était asexuel et romantique du coup, et vraiment c'était super cool juste d'avoir des mots simples là-dessus et pas quelqu'un qui te fasse des pataquès en mode je ne sais pas quoi. C'était vraiment très bien mêlé, c'est que en anglais, il me semble pas de pied de traduction, je suis désolée, mais vraiment si vous avez l'occasion je vous le conseille vivement. C'était hyper cute, hyper mimi et ça fait du bien. Encore en mars et toujours avec un livre, il s'agit du dernier livre de Agnès Martin-Lugan, une évidence, on en a parlé aussi beaucoup. Chaque année j'achète sa nouveauté parce que c'est vraiment une autrice, la seule autrice française que je suis vraiment assidûment, je l'adore
et cette année c'était une évidence. Je voulais vlogger, je vous en ai parlé. Cette fois-ci dans ce roman, on va retrouver Ren qui mène une vie heureuse qu'elle partage avec son fils de 17 ans et un métier qu'elle trouve vraiment passionnant. Elle a une vie parfaite, même si, bon, elle a quand même été construite sur un mensonge, et une fois que ce mensonge va être révélé, tout ça va peut-être voler en éclats, et ça se termine par faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir. Voilà, c'est vraiment une très belle histoire. Il y a une grande partie du scénario qui se passe en Saint-Malo. Moi c'est vraiment quelque chose que j'adore dans ces livres, je sais pas, mais elle trouve toujours quelque chose comme ça qui est hyper... je sais pas, t'as envie d'y être, et là vraiment le côté de Saint-Malo c'était... Je sais pas, je voyageais avec eux en fait, et vraiment bah voilà, moi je vous conseille tout d'Agnès, bon à part un que j'ai moins aimé, mais celui-ci je vous le conseille beaucoup. Nous passons en avril, et en avril, mon premier coup de cœur a été une série. Vraiment je pense que c'est même la série que j'ai préférée de toute l'année, pour vous dire, ça devait être l'award de la meilleure série, ça serait celle-ci je pense, parce que vraiment j'adore. Ce sont The Chilling Adventure of Sabrina, c'est-à-dire la saison 2 des aventures de Sabrina sur Netflix. Je l'attendais avec impatience, vraiment avec impatience. Et cette saison 2 ne m'a pas déçue. Sabrina a beaucoup plus de rentre dedans. L'histoire amène encore plus de thématiques, encore plus de sujets, tu rentres encore plus dans le vif du sujet, t'as plus de sorcellerie et de choses et c'est incroyable. Et en 2020 il y aura la saison 3 et ça c'est génial, tout est génial vraiment, c'est cette série vraiment un coup de cœur, je ne peux que vous la conseiller vraiment. Il y a des gens qui hésitent à la commencer mais je vous le dis, commencez-la. Et bien entendu, mais c'était le seul coup de cœur d'avril, on passe directement en mai. Et en mai, le coup de cœur, mon premier coup de cœur a été un concert. Et oui, j'en ai même fait un vlog. Vous le sentez venir, vous savez de qui je parle, il s'agit évidemment de Girl in Red. Oui, c'était mon premier concert de Girl in Red que je l'ai vu à Londres, mesdames et messieurs, à Londres. Si c'est pas génial, c'est... niveau concert c'est mon coup de cœur de l'année, enfin je peux pas en dire plus hein. Girl in Red, Londres, si vous ne la connaissez pas encore, faites quelque chose, allez écouter ses chansons, enfin voilà, faut quand même découvrir des artistes hein. En mai j'ai vu le film Booksmart, je dirais pas qu'il est incroyable, mais j'ai beaucoup aimé le scénario qui était quand même assez doudou, cocon, un peu en fait dans les films classique adolescent, mais cette fois-ci quand même avec un truc différent je trouve, et avec des personnages qui étaient beaucoup plus diversifiés et plein de choses qui étaient pas problématiques en fait. Et c'est, je sais pas si ça devrait être un coup de cœur parce que pour moi ça devrait être quelque chose de normal, mais bon actuellement c'est un coup de cœur parce que ce genre de film n'est pas fait et réalisé très souvent malheureusement, et vraiment ça m'a fait du bien de voir ce film. J'étais là dans mon petit lit en Angleterre. On passe au mois de juin avec une série, et cette série s'appelle Good Omens. Alors vraiment je l'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je l'ai fait regarder à mon père et j'ai regretté sur un point, c'est parce que mon père a adoré le générique, et il mettait le générique en boucle, mais quand je vous dis en boucle, il l'a mis en boucle pendant des mois. Good Omens, c'est l'histoire d'un duo improbable, un ange exigeant et un démon qui vit en liberté. Ils ont pris goût à la vie sur Terre et sont obligés de former une alliance pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l'Antichrist, rien que ça. Un garçon de 11 ans qui ignorait qu'il était censé provoquer la fin des temps, évidemment encore une fois, rien que ça, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, alors cette série je sais pas comment la décrire, c'est pareil, j'en garde un super bon souvenir parce qu'en plus j'ai regardé en Angleterre, donc l'un dans l'autre ça me rappelle des bons moments. Vous savez, t'as des séries, tu les mets dans une catégorie et ça va avec d'autres séries, mais celle-ci, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune autre série qui est comme celle-là parce qu'elle est vraiment improbable, elle est loufoque, il y a des choses qui ont aucun sens, il y a beaucoup de sarcasme, il y a l'audio aussi, les musiques sont dingues. Toujours en juin, je reviens avec un film qui a été un coup de cœur pour moi, c'est un film qui s'appelle Howl. On passe à un livre, Queen of Geeks. Eh bien, je me souviens plus exactement de l'intrigue, mais tout ce que je sais, c'est que si je l'ai mis, c'est parce que justement la diversité a fait que mon cœur a flanché. Une série maintenant, Scam, la version espagnole, la saison 2, on se doute bien que cette saison 2 est un coup de cœur pour Chris et Johanna. Oui, des fois j'ai un peu un cœur niais, faut l'avouer. Je vous fais pas le topo. C'est la même histoire que Scam, enfin que Scam de base de Norvège, mais avec les acteurs espagnols. C'est la saison 2, on retrouve Chris et Johanna. Et dans cette série, on va parler de la maladie de Johanna qui est borderline. Et ça, c'est tellement bien.
des séries qui abordent ce genre de thématique sur les maladies mentales. Je trouve ça incroyable, surtout que là on a quand même une romance qui n'est justement pas romantisée dans le sens des crises qui va la guérir, pas du tout, hein, elle est toujours malade, hein, parce que évidemment c'est pas l'amour qui guérit ça, mais aussi de montrer que, pas parce que t'as une maladie mentale ou quoi, que tu ne peux pas vivre une relation amoureuse. On est toujours en juin, toujours avec une série, il s'agit de la saison 3 de The Bold Type, je vous le fais chaque année, on va pas refaire le topo, c'est la saison 3, on retrouve mes trois amours, vraiment hyper cool, j'ai hâte de voir la suite, comme chaque année. En juillet, on passe à la saison 4 de You Me Her. J'ai trouvé une sorte de résumé pour essayer de vous en parler sans vous en spoiler. Il s'agit d'une comédie qui va en fait traiter d'un sujet d'une relation polyamoureuse, donc une relation, une relation polyamoureuse, une relation amoureuse à 3. Tout débute avec Jack qui décide de suivre les conseils douteux de son frère en contactant Izzy, une étudiante de 25 ans menant une double vie d'escort girl. Rapidement, sa femme Emma le réalise et les choses se compliquent quand elle entre à son tour dans la vie d'Izzy. Il essaye alors de faire fonctionner les choses à 3. Et voilà, ça c'est comment naît leur relation à 3. On est, moi actuellement je suis sur la saison 4, j'ai vu la saison 4, dans la saison 4 il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis évidemment. Mais c'est toujours une série que je trouve de plus en plus, j'adore parce que ça aborde de plus en plus de thèmes, hein, parce que évidemment au tout début quand on te parle d'une relation à 3, à la limite on peut te dire on essaie de faire fonctionner, mais au fur et à mesure du temps, quand tu présentes ça à ta famille, à tes parents, que tu essayes de faire un mariage et que tu te rends compte que les mariages à 3 par exemple ça va pas être légal pour les enfants, pour tout ça en fait t'as plein d'interrogations et je trouvais que justement plus on allait dans la série et plus on en parlait et plus c'était intéressant. Ce que j'adore dans cette série, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour et les voisins, les amis de Jack et Emma, ils sont, même de Izzy, je les trouve hyper drôles, il y a des phrases des fois qu'ils disaient et je screenais parce que je trouvais ça mais hilarant. Toujours une série et toujours en juillet, j'ai regardé Euphoria, ça a été bien sûr un énorme coup de cœur. Euphoria, c'est l'histoire de Rue qui, fraîchement sortie d'une cure de désintox, va se lier d'amitié avec une nouvelle fille de son école qui s'appelle Jules et on va suivre leur aventure. Et au-delà de ça, on découvre aussi le portrait de plusieurs personnages, de Maddie, vraiment de plein de personnages. C'est hyper chouette, la série visuellement parlant est incroyable, magnifique. Les acteurs ont tous un maquillage de dingue. On passe au mois d'août avec la série documentaire Les Chercheuses d'étoiles qui a été diffusée sur YouTube en 4 épisodes. Ça reprend à chaque fois l'histoire d'une scientifique qui a fait des découvertes incroyables mais que personne n'en parle parce qu'évidemment ce sont des femmes et j'ai trouvé ça génial. C'est hyper bien expliqué, c'est super accessible, on en apprend énormément. On passe au mois de septembre avec un livre. J'ai lu pour la première fois Harry Potter en format livre. Oui, pour la première fois, oui je sais, c'est tard. C'était le tome 2, j'ai passé un excellent moment. Je vous fais pas de résumé parce que tout le monde connaît Harry Potter. Encore un reportage qui cette fois concerne notre santé, on va dire plutôt mentale et notre alimentation. C'était un reportage de Arte que j'ai trouvé sur YouTube. Il était génial, ça parlait du fait en fait que notre alimentation avait un impact incroyable sur notre corps, nos pensées et tout ce qui en découlait. On passe à octobre avec un film, je suis allée voir Downton Abbey, c'est le film qui suit la série. Évidemment, j'ai vu le film avant de voir la série, mais au-delà de ça, j'ai aimé l'ambiance, les personnages, le château, tout ça. On passe à novembre avec une série Atypical, la saison 3. Cette série qui retrace la vie de Sam, un jeune garçon qui est autiste, avec la vie de sa famille, donc ses parents qui ont une relation plutôt conflictuelle et compliquée. Sa sœur Casey qui, ma foi, s'explore au niveau relation amoureuse. Il y a tellement de choses. Il y a enfin eu ce que j'attendais depuis le début, tout simplement. Donc je suis vraiment très très contente. En fin du mois, je suis allée voir La Reine des Neiges 2, j'arrête pas d'en parler, mais les gars, c'était vraiment un film vraiment beau. Alors visuellement parlant, oui, les musiques, ça c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ça te met une claque et tu te dis waouh, ils ont quand même bien bossé dessus. En novembre, un petit podcast que j'ai découvert qui s'appelle Creative Pep Talk. Vraiment un amour ce podcast, vraiment le podcast de ma vie, je l'adore. C'est le podcast de Andy J Pizza qui à chaque fois fait des épisodes super longs avec des gens super passionnants, il parle de créativité, de plein de choses. Et on va terminer avec une série qui m'a aussi beaucoup marqué en ce mois de décembre, et c'est-à-dire le dernier mois de l'année, c'est la saison 2 d'Altamar. Une série que j'ai commencé cet été, puis là la saison 2 est sortie, et la saison
2 ça a été vraiment... Il y a eu des nouvelles aventures, des nouveaux personnages, tout ça, et j'ai trouvé que ça prenait un tournant encore mieux et plus intéressant, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, et je vais parler que de la saison 1, ne vous inquiétez pas, il s'agit tout simplement de 2 sœurs qui, accompagnées de leur... je sais pas comment dire, c'est pas des servantes, mais un peu de leur assistante, vont arriver sur un grand bateau, le paquebot qui fait la croisière là, et en gros quand elle va arriver, il va avoir des meurtres. Ils sont tous sur le bateau donc ils sont enfermés, et la question va de savoir qui a tué qui, et au final dans l'histoire il y a d'autres meurtres qui arrivent, des relations qui se créent, des relations de haine, d'amour, d'amitié, et on suit tout ça, et c'est hyper cool. Et puis à la fin de la saison 1, il y a un autre mystère, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis dans la saison 2 c'est exploré, et il y a de nouveaux personnages, des nouvelles choses qui se passent. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait énormément plaisir de retracer tous mes coups de cœur, que ça soit en livre ou en film ou en podcast de cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous, qu'est-ce qui vous a marqué culturellement dans ce que vous avez lu et vu. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis sûrement à l'année prochaine. Oui, je fais encore cette blague. Oui, non mais je ne m'arrêterai pas sur les jeux de mots. Désolée, bisous.